La procédure suivante est un test fonctionnel au gaz et l'étalonnage d'une unité MGD. Cette unité reçoit une alimentation électrique directe, mais faites donc attention lorsque vous retirez le couvercle du MGD. Les outils nécessaires sont un voltmètre digital avec une résolution de 2 décimales, des pinces crocodiles et ou une sonde d'essai, un tournevis plat et un kit d'étalonnage Murco qui comprend votre cylindre d'étalonnage de gaz, votre régulateur de débit, un tube flexible non absorbant et un embout de sortie d'étalonnage. Ceci est une unité MGD. La MGD dispose de différents modèles pour 1 ou 2 niveaux d'alarme et peut varier de 1 à 6 capteurs connectés au contrôleur. Sur les systèmes à un niveau, les étalonnages s'effectuent avec le contrôleur, alors que sur les systèmes à 2 niveaux, l'étalonnage s'effectue avec le capteur. À titre démonstratif, nous utiliserons tant pour le système à 1 niveau que pour le système à 2 niveaux, une unité à un canal. Pour le système de 2 niveaux, le contrôle de la masse ou de 0 volt s'effectue à TP5 sur le capteur CCI. La tension de sortie en veille à l'air pur peut être contrôlée à TP4 et réglée en utilisant RV1. Le niveau bas d'alarme peut être contrôlé à TP2 et réglé à P8, alors que le niveau élevé d'alarme peut être contrôlé à TP1 et réglé à P7. Les temporisations des niveaux bas et élevés sont fixes et ne peuvent être retirées, mais sont à peu près de 25 secondes après avoir éteint la valeur de consigne d'alarme. Pour la démonstration, le réglage électrique du système à 2 niveaux est montré en utilisant la version du semi-conducteur. L'étiquette de la plaque signalétique sur le côté du capteur MGD vous indique la tension en veille et la valeur de consigne d'alarme d'usine. Ces valeurs ont été initialement établies lors de l'étalonnage en usine de l'unité. Donc, en positionnant votre voltmètre entre TP5 et TP4, vérifiez et enregistrez la tension. Si cette valeur diffère de la tension d'usine indiquée sur l'étiquette, réglez alors RV1 à la tension en veille, normalement 0,3 volts, ou bien comme indiqué sur l'étiquette de la plaque signalétique. Ensuite, déplacez le fil positif de TP5 à TP2 et réglez P8 pour le niveau bas, comme indiqué sur l'étiquette de la plaque signalétique. Puis, déplacez le fil positif de TP2 à TP1 et réglez P7 pour le niveau élevé comme indiqué sur l'étiquette de la plaque signalétique. Il y a 2 sortes de tests fonctionnels au gaz, le test de fonctionnement quantifié qui utilise une concentration connue de gaz et le test de fonctionnement non quantifié qui utilise une concentration inconnue. Pour un système à 2 niveaux, reliez le voltmètre à TP5 et TP4. Une fois que le capteur commence à réagir au gaz, la tension devrait augmenter. Pour un test quantifié, vous devez utiliser un cylindre d'étalonnage pour le gaz cible à une concentration égale ou supérieure à celle spécifiée sur l'étiquette de la plaque signalétique. Une fois les réglages électriques effectués, exposez le capteur au gaz. Vous devriez alors voir la tension en veille augmenter. Cela peut prendre 10 à 15 minutes pour dépasser la valeur de consigne d'alarme. Les capteurs moins récents peuvent être plus lents. Une fois que vous avez atteint la valeur de consigne d'alarme, la DEL jaune de valeur de bas niveau s'allumera et la DEL rouge s'allumera à une valeur de consigne d'alarme élevée et l'alarme sonore, si activée, se déclenchera. Les relais devraient eux aussi s'activer sur le contrôleur. L'alarme sonore peut être mise sous silence en positionnant le commutateur à clé sur le système à 2 niveaux. Il y a 2 façons d'effectuer cet étalonnage. La première, qui requiert un cylindre de gaz, consiste à effectuer un étalonnage pour le niveau élevé d'alarme et d'utiliser des valeurs électriques afin de régler le niveau bas. Et la seconde, qui consiste à utiliser 2 cylindres de gaz cible, un pour chaque niveau, bas et élevé. Pour ce test, nous utiliserons 2 cylindres de gaz cible.
Une fois vos réglages électriques effectués, le voltmètre relié à TP5 et TP4 et à votre gaz cible connu et plage souhaitée, exposez le capteur au gaz pour l'alarme de niveau bas et laissez la tension en veille augmenter. Une fois que la tension cesse d'augmenter et se stabilise, enregistrez cette tension. Sans retirer l'embout d'étalonnage du capteur, passez au niveau élevé et laissez la tension en veille augmenter. Une fois que la tension cesse d'augmenter et se stabilise, enregistrez cette tension. Pour la première tension enregistrée, contrôlez entre TP5 et TP2 et réglez P8 à la tension enregistrée. Ensuite, en déplaçant le fil positif de TP2 à TP1, réglez P7 au niveau le plus élevé de tension d'alarme et réglez P7 à environ 50 mV en dessous de la deuxième tension enregistrée. Le MGD se trouvera maintenant en état d'alarme et les relais devraient s'activer. L'alarme sonore peut être mise sous silence en tournant le commutateur à clé. Retirez le gaz, l'unité se mettra alors hors d'état d'alarme et reviendra à sa tension normale de 0,3 V ou à la valeur des réglages indiqués sur l'étiquette de la plaque signalétique.